comment ça va? Le français, c'est 100% de concentration, rappelle-toi. 99% et c'est fini, tu ne comprends rien. Donc s'il te plaît, concentre-toi, prends bien note des instructions suivantes. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième façon de poser la même question en français. C'est lorsque on invertit le sujet du verbe. Mais attention, on ne peut faire ça que avec les pronoms sujets, pas avec les substantifs. D'accord? Nous allons voir. Par exemple, si on reprend la même question de la première partie, maman, tu vas au supermarché? Eh bien maintenant, il faut invertir le tu avec le va. Maman, vas-tu au supermarché? Et entre le va et le tu, il faut quelque chose de très important. C'est une faute d'orthographe si on ne l'écrit pas. C'est le trait d'union. Va, trait d'union, tu. Le trait d'union est obligatoire. D'accord? On ne peut pas faire l'inversion avec des sujets substantifs. Par exemple, Joël va au supermarché. Non, on ne peut pas faire va Joël au supermarché. Non, c'est Joël va-t-elle au supermarché. Ici, nous voyons une autre exception. L'exception avec un verbe qui termine par une voyelle et le sujet pronom qui commence par une voyelle. En français, c'est impossible. C'est pas bien, c'est pas beau. Donc, on va mettre un T avec deux traits d'union. Joël va-t-elle au supermarché? Va, trait d'union, T, trait d'union, elle. Le trait d'union T, trait d'union, c'est simplement quelque chose d'esthétique. Le français, c'est esthétique. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on invertit le verbe et le sujet, pronom sujet toujours, il faut ajouter un trait d'union et des fois un trait d'union T, trait d'union, si le verbe termine par une voyelle et le sujet commence par une voyelle. Si le verbe termine par une consonne, trait d'union, c'est tout. Par exemple, avez-vous parlé avec votre papa? Avez-vous? Avez, Z termine par consonne, trait d'union, vous. D'accord? C'est une petite dynamique qu'il faut intégrer, mais bon, c'est facile de reconnaître cette façon de poser la même question avec le sujet inverti.